Non, c'est vrai quand même, tu te demandes comment les gens ont pu se dire ça quoi. Salut à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux. Et aujourd'hui, je voulais te raconter un petit truc, genre à chaque fois que je vois ça, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie, tu as des idioties qui sont dites. Et là, il est temps de faire le palmarès des idioties et des erreurs, notamment des erreurs que j'ai faites. La première, c'est de se dire, si c'est descendu si bas, ça ne peut pas aller beaucoup plus bas. Bah va dire ça aux mecs qui ont investi dans le Bitcoin Cash, ou qui ont investi dans Kodak, ou qui ont investi dans Polaroid. La descente peut ne jamais finir. Il faut vraiment se dire ça, quoi. Et il y a des personnes qui se disent, bah de toute façon, si je garde. Je reste sur ma mauvaise position parce que ça a déjà tellement descendu, ça ne va pas descendre beaucoup plus bas. Ça peut descendre plus bas. Et ça peut ne jamais remonter. Du coup, il faut savoir liquider ses mauvaises positions. Il y a bien sûr aussi un autre point, le deuxième point qui est souvent connecté, c'est on peut voir et savoir quand ça a touché le fond. C'est-à-dire que ça a touché le plus bas et qu'après ça va remonter. C'est pas vrai. Surtout que des fois quand tu touches le bas, il va y avoir des petites vibrations, ça va rester longtemps. Tu vois, par exemple, on a eu ça sur le Bitcoin, c'est resté longtemps à des prix bas. Après ça a remonté un peu, après ça peut redescendre. Du coup, on ne peut pas prédire quand exactement on a vraiment touché le point le plus bas. Si c'est monté aussi haut, ça ne peut pas monter beaucoup plus haut. Alors ça, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient ça quand le Bitcoin est passé à 100 $, quand il est passé à 1000 $, quand il est passé à 10 000. Il est monté quand même à 20 000, avant de redescendre bien sûr. Mais on voit ça, mais il y a plein d'autres entreprises qui ont toujours continué d'augmenter, qui ont eu des augmentations mais ascensionnelles. Enfin, genre, on regarde le cours de l'action Amazon. Alors peut-être qu'aujourd'hui ils ont atteint leur plus haut, je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont dit qu'Amazon avait déjà atteint son plus haut niveau plusieurs années avant. Hein. Ça fait combien de temps qu'on entend là? Ça doit faire 3-4 ans, voire même peut-être 5 ans. À la bourse, elle est à son plus haut. À la bourse, non mais là c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop haut. Et à chaque année, ça a augmenté. Alors peut-être qu'à un moment, il y aura une crise. Mais on ne peut pas deviner non plus. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vois beaucoup plus dans les crypto-monnaies qui me fait marrer. C'est que ça coûte juste 3 $. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Quand tu vois une petite crypto-monnaie pas chère, là, même à quelques centimes. Non, vaut mieux que j'achète ça à 3 $ plutôt que quelque chose qui vaut 10 000 où je pourrais juste avoir une petite partie. Et ça, c'est un raisonnement où on agit sur les chiffres et non les pourcentages. Ton 3 $, il peut descendre à 10 centimes. Sans problème. Sans problème. Donc, peu importe au final le prix. Alors après, c'est vrai qu'une grosse capitalisation boursière ou une grosse capitalisation dans le marché des crypto-monnaies, ça sera plus compliqué pour que ça double plutôt qu'une petite capitalisation. Ce qui est normal, c'est-à-dire la somme des investissements dedans. J'ai justement vu la plupart de ces points dans le One Up on Wall Street qui parlent beaucoup de l'aberration de Wall Street justement et des traders professionnels, des fonds d'investissement et autres. Et je trouvais ça intéressant parce qu'au final, il y a beaucoup de points qui se connectent sur les crypto-monnaies et c'est pour ça que je te les ai tous mis en vidéo ici. Et il y en a un, c'est éventuellement ça reviendra à son niveau initial. Si ton investissement il était pourri, il restera pourri. Tu peux attendre sur la chance. Hein. Si tu veux faire de la chance, tu peux prendre un ticket de loto. Et si tu veux être le plus chanceux au loto, sois le mec qui possède le loto. Comme ça, tu gagnes à tous les coups. Ça peut être une bonne idée, je mets ça comme ça. J'en suis petite graine. Bien sûr, quand ton action, ta crypto a baissé, quand elle revient à 10 $ ou au niveau dans lequel j'avais investi, je revends. Ça se trouve, ça va atteindre 9,75, tu vas pas revendre, 9,60, tu vas pas revendre, et puis ça va redescendre à 4 $. Attendre psychologiquement que ça revienne à un même niveau où on est rentré, c'est idiot. C'est juste idiot. Soit la position elle est pas bonne et il faut revoir pourquoi on a fait un mauvais investissement, soit on reste avec cet investissement si on sait qu'il est bon ou on réinvestit plus, tu vois. Mais tu vas pas dire non, j'attends que ça revienne exactement à ce prix-là. Sinon, tu vas jamais vendre. J'ai jamais vu personne qui a fait ça d'ailleurs. Je connais pas. L'erreur fatale aussi qui est souvent faite, c'est de ne pas mettre le pouce bleu sur les vidéos. C'est pourtant si simple de décaler sa souris ou de déplacer son doigt sur l'écran, d'aller en bas à droite, de cliquer sur le pouce bleu. Et directement après, de faire dans un mouvement qui va être fluide, de cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche. C'est les 3 clics qui peuvent changer ta vie. Et qui vont permettre aussi à cette vidéo de remonter dans YouTube. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Maintenant, passons un petit peu sur le côté un petit peu conservateur, où les personnes vont nous dire pourquoi je devrais m'inquiéter, j'ai investi dans des trucs solides. Ouais, sauf que sur les marchés financiers, il n'y a pas que les facteurs intrinsèques des entreprises. S'il y a une tension nucléaire ou autre, tu as le marché qui peut être en train de descendre en flèche et même tes investissements qui sont dans des entreprises safe,
eh bien ils peuvent descendre aussi. Bien sûr, il y a des fois tu vas acheter une action, tu vas acheter une crypto-monnaie qui bouge pas beaucoup. Pendant longtemps, ça bouge plus, tu vois, il y a des personnes, ouais, c'est fini, le Bitcoin, les crypto-monnaies, ça sert plus à rien. Quand il était à 3000 $, ils ont refusé d'acheter. Les personnes qui faisaient des vidéos contre le Bitcoin et autres n'ont pas acheté non plus alors qu'il est monté à 8000. Je sais pas où tu pouvais avoir des retours sur investissement comme ça, 8000, 9000 $, donc tu faisais plus que doubler, quoi. Plus que doubler en une période de temps qui était assez courte. Et en général, c'est quand on perd l'intérêt justement dans notre investissement, qu'on dit bon, c'est bon, il se passe pas assez de choses, que là, toutes les choses vont se passer. C'est comme ça, mais c'est émotionnellement, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer. Non, émotionnellement, quand on investit et qu'il ne se passe rien, à un moment, on se dit, ah bah vas-y, je vais vendre. Il ne se passe rien là-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose. Du coup, il faut toujours vérifier ses fondamentaux si on a bien investi pour la bonne raison. Quand on a des vagues d'investissement, il y a toujours « Ah, j'ai raté celle-ci, je vais attendre la prochaine vague. » Ah, ça, c'est le bon confort. Hein. Ça, t'es tranquille, t'es comme ça. Relax dans le rocking chair. Je pense que, comme je me disais avant, tu vois, quand j'ai vu le Bitcoin qui avait dépassé les 100 $, je dis non, mais là, il a trop monté, je vais attendre qu'il rebaisse pour acheter et je prendrai le prochain wagon. Sauf que j'ai attendu plusieurs wagons et jusqu'à acheter quand il était à 1500 ou 2000 $, tu vois. Donc c'est un petit peu idiot, tout ce que j'ai perdu sur avant. Et c'est pour ça que si tu as un bon plan, si tu investis en fonction de ce plan-là, ça va t'éviter ces erreurs-là. Et c'est des erreurs que j'ai faites. Hein. La plupart de ces erreurs-là dont on parle, là, je les ai faites avant. Heureusement, je me suis pas mal informé sur ces investissements. Je n'ai pas non plus fait toutes les erreurs. Mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et je pense que quand tu fais de l'analyse personnelle des crypto-monnaies, des actions, quand ça monte, tu vas te dire, bon, c'est bon, j'avais raison, je suis le meilleur, machin. Et quand ça baisse, tu vas te dire, ah, j'avais tort, c'est pas bon, j'ai fait une erreur, il faut que je vende. Sauf que ça ne peut pas forcément être le cas. Comme je disais, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et surtout des facteurs émotionnels humains que tu ne peux pas maîtriser. Et quand tu regardes bien, eh bien, il y a des fois, même si tu as bien regardé que tu as raison, le marché ne voit pas ce que tu as vu et ton investissement va quand même baisser. Donc là, il faut voir si tu peux rester plus longtemps sur la position, mais ça peut être quand même tentant de vendre. Et on peut se dire qu'on a eu tort alors que non. Et on peut rester aussi, même quand ça baisse, on se dit non, j'ai raison alors qu'on a tort. Il faut savoir vraiment rebalancer et c'est pour ça qu'il faut savoir se dire exactement sur quel point on analyse. Sinon, on va rester attaché émotionnellement et les émotions, c'est dévastateur. C'est presque pire que les frais de ta banque. Au final, on peut voir qu'il y a des erreurs qui se contredisent un petit peu. Genre, des fois, ça va monter plus haut alors qu'on sait qu'à un moment, ça ne peut plus monter. Mais des fois, on va se limiter. On va dire maintenant, ça ne va pas monter beaucoup plus. Et puis, ça peut monter beaucoup plus. Tant que tu as fait des gains, je pense que on ne peut pas vraiment se plaindre. En tout cas, je trouve qu'il y a une méthode pour vraiment diminuer ce nombre d'erreurs, c'est d'investir en diversifié, en automatique. En plus, ça bat les traders actifs. C'est-à-dire que les mecs qui sont dans des fonds de trading, les multimilliardaires qui vont passer par des fonds d'investissement, tu vas pouvoir faire mieux que eux en investissant en automatique. C'est une méthode qui me prend moins de 5 minutes par mois. Et justement, je t'explique tout ça dans un atelier qui est gratuit. Je t'explique notamment quel est l'investissement que ton banquier te cache, comment faire pour avoir un investissement qui fonctionne justement en prenant moins de 5 minutes par mois, et je te dirai exactement combien il faut investir. Et on parlera aussi bien sûr des phénomènes de crise. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous, tu me mets ton prénom, ton adresse mail et je te mettrai directement dans la prochaine session. Cet atelier se fera en ligne et il est totalement gratuit. Donc s'il y a une prochaine session de libre, tu peux la rejoindre. En tout cas, c'était un véritable plaisir et moi je te retrouve tout de suite dans l'atelier. C'était Rousseau et je te dis ciao, à la prochaine. Et si tu veux investir dans les crypto-monnaies, je te mettrai aussi un atelier. Je te mettrai les deux ateliers. Ok ?